Bonjour. Haïti n'a jamais été loin de souffrances humaines à grande échelle, d'une grave instabilité politique et d'un sombre sous-développement économique. Mais sa situation aujourd'hui est pire qu'avant. Le pays est devenu un champ de bataille pour des gangs criminels rivaux dont les armes sont supérieures à celles de la police, tant en quantité qu'en puissance de feu. Ces gangs ont établi des fiefs dans lesquels ils règnent en maîtres, terrorisant les communautés, kidnappant des personnes, exigeant d'énormes rançons, commettant des meurtres ignobles et même brûlant leurs victimes, vivantes ou mortes. Plus inquiétant encore, certains gangs semblent avoir noué des liens avec des politiciens. Au-delà de la perte de contrôle de la loi et de l'ordre, le pays est gouverné par des fonctionnaires non élus, sans système judiciaire indépendant ni assemblée nationale fonctionnelle. Un accord entre les groupes de la société civile et les acteurs politiques, façonné en septembre 2021, s'est effondré, et cela rend la réalisation du désir d'une solution dirigée par les Haïtiens aux problèmes du pays très improbable et même peu crédible. Ce qui aggrave cette situation, c'est qu'Haïti ne dispose pas d'institutions solides pour soutenir la gouvernance et résoudre les problèmes profondément enracinés du pays. Certaines nations, parmi lesquelles des pays dont les gouvernements ont contribué au sous-développement et à la faiblesse du pays, se cachent maintenant commodément derrière l'appel haïtien à une solution dirigée par les Haïtiens à faire peu ou rien. L'Organisation des Nations Unies a retiré sa mission de stabilisation en Haïti, la MINUSTAH, et ceci après 13 ans de présence. Malgré sa situation désastreuse qui existe actuellement, le Conseil de sécurité de l'ONU a choisi de prolonger le mandat de son bureau intégré jusqu'au 15 juillet 2023, mais de ne pas l'étendre pour lutter contre la spirale de la violence, de l'anarchie et de la terreur des forces armées des gangs. De nombreux pays de la communauté internationale sont parfaitement innocents de ce qui se passe en Haïti ou s'y est passé. Il y en a d'autres, à la fois des pays et des institutions, qui ont endommagé le pays de manière irréparable pendant de nombreuses années. Maintenant, c'est à ces pays de faire quelque chose pour corriger la situation. Le soutien financier est l'obligation des membres de la communauté internationale qui en ont les moyens, et beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, portent la responsabilité de la situation aujourd'hui. Les pays voisins sont déjà aux prises avec la faillite de l'État haïtien. Les Bahamas, avec une population de 400 000 habitants, comptent environ 150 000 réfugiés sur leur territoire. Cette année seulement, le gouvernement des Bahamas a dépensé des millions de dollars pour rapatrier ces réfugiés. Et selon les mots de l'ambassadeur de la République dominicaine près de l'Organisation des États américains, la situation en Haïti constitue une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale, la politique étrangère et l'économie de son pays. Et les États-Unis ont déporté ou expulsé des milliers d'Haïtiens fuyant leurs conditions désespérées. Il faut aujourd'hui amener les gangs sous contrôle, établir la loi et l'ordre, renforcer ces systèmes d'éducation et de santé, arrêter la corruption, promouvoir l'investissement, développer l'économie et créer des emplois. Ce sont des questions qui doivent être abordées avant que le pays ne s'enfonce encore plus profondément dans une crise humanitaire catastrophique encore plus grande que celle qu'elle a subie jusqu'à présent. Haïti doit devenir une priorité à l'agenda de toutes les instances internationales et régionales. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. À demain.